Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale confinement. Comme vous, je me fais bien chier, donc je me suis dit, je vais en profiter pour faire une vidéo que je remets toujours au lendemain, généralement. Là, j'ai du temps, donc on est parti. Je vais vous présenter un peu plus mon 990 SMR et aussi répondre à pas mal de questions que les gens se posent, notamment sur les groupes Facebook. On a souvent les mêmes questions qui reviennent, qui nous demandent est-ce que c'est un modèle qui est fiable, qu'est-ce qu'il faut regarder si on veut en acheter une, est-ce que l'entretien est chiant et quelle est surtout la différence entre la version 1 et la version 2. On va d'abord attaquer sur les différences entre la version 1 et la version 2. Esthétiquement, c'est pas évident à voir quand on est néophyte sur ce modèle. C'est sur plusieurs détails, mais qui font quand même la différence. On va avoir tout d'abord des étriers avant monobloc, taillés dans la masse. Brembo, donc pour les reconnaître c'est assez facile, ils sont couleur gris doré avec un marquage rouge. On a ensuite des tubes de fourche avec un traitement anti-friction. Comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas couleur chrome, ils ont une couleur violet foncé. Et on se retrouve, c'est plus flagrant sur la jante arrière, avec des jantes 10 bâtons, qui sont des jantes plus légères que celles du SMT ou du Super Duke. C'est des jantes qui ont également été mis sur la RC8R, si je dis pas de bêtises. Donc si jamais vous les recherchez, bon courage. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça peut être un bon plan pour essayer d'en trouver. Pour finir, normalement, on est censé avoir des protections d'échappement en carbone que je n'ai pas mis, mais je vais vous mettre une photo de suite pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Comment reconnaître une version 2 ? C'est pas compliqué. Tout ce que je viens de vous énumérer, elle ne l'a pas. Elle a des jantes 5 bâtons identiques au 990 Super Duke à la SM et à la SMT. Elle a des étriers Brembo noirs avec marquage blanc. Elle a des tubes de fourche qui sont couleur chrome et les protections d'échappement sont en noir mat. La seule chose qui les différencie, c'est que la version 2, qui a donc été produite à partir de 2012, est équipée de l'ABS, ce qui lui permet d'être aujourd'hui en full légal, alors que celle-ci, absolument pas. On va passer à la fiabilité. Ce moteur, le LC8, est un moteur qui est plutôt fiable. Il a quelques défauts que je vais vous énumérer, mais on en voit très régulièrement passer les 80 000, 100 000 km. Pour un bicylindre aussi pointu, c'est quand même à garder en tête, car ça reste un véhicule avec un moteur, je dirais pas d'exception, mais c'est pas un moteur comme les autres. Ceux qui l'ont possédé pourront confirmer, il a vraiment quelque chose en plus, il est caractériel, il est très on-off et il a vraiment une âme ce moteur, il vous transmet quelque chose, mais malgré ça, il reste fiable, attention, s'il est bien entretenu. Pour l'entretien, c'est pas très compliqué. On a une révision tous les ans ou tous les 7500 km. Révision qui comprend un changement de l'huile, nettoyage des crépines, changement des filtres. Éventuellement, bon ça c'est un peu comme chacun le voit, moi je change également les bougies à ce moment-là. Alors certains vont dire que ça sert à rien, mais on n'est pas à 2 bougies près. Et pour ceux qui ont encore une boîte à air, un changement du filtre à air. Ceux qui, comme moi, sont équipés d'une boîte à air, donc là notamment c'est une moto Hooligan, on va dire d'un filtre compétition, un filtre KN ou une boîte à air Stage 3, DNA, etc. Moi ce que je conseille c'est d'y nettoyer tous les ans, en même temps que la révision, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc ça c'est pour la révision annuelle ou tous les 7500 km. Mais tous les 15 000, on a en plus de tout ce que je viens de vous énoncer, le réglage soupape à faire, la vérification et réglage si besoin des soupapes à faire. Normalement, ça bouge beaucoup sur les premiers 15 000 bornes et ça se stabilise derrière. Mais c'est pas une science exacte, donc il est vraiment impératif de le faire. Voilà pour ce qui est de l'entretien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce moteur ? Eh ben, principalement qu'il y a 2 choses que vous allez faire très régulièrement dessus.
c'est premièrement remettre de l'essence, et deuxièmement remettre de l'huile, et beaucoup d'huile, car c'est un moteur qui adore l'huile. Et comme il adore l'huile, vous vous en doutez bien, il n'aime pas du tout, mais pas du tout en manquer. C'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes derrière. Si on reste dans l'entretien, j'ajouterais qu'il est plutôt bon de faire 1 à 2 purges par an pour le mètre-cylindre d'embrayage. Alors attention, regardez bien votre documentation technique. Déjà, si vous achetez n'importe quelle moto, lisez votre documentation technique, c'est très important. Tout est spécifié à l'intérieur. Et là, en la lisant, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas du liquide de frein dedans, mais du liquide LHM. Si vous mettez du liquide de frein, vous allez le défoncer. Voilà. Pour faire simple, donc il ne faut absolument pas en mettre. Il faut mettre du LHM et c'est un des petits défauts de cette machine. On va dire que le mètre-cylindre et le récepteur d'embrayage ont vite tendance à se dégrader. Donc plus on les purge et plus ça tient dans le temps. Personnellement, pour le moment, je n'ai aucun problème. La machine n'est pas vieille, elle n'a pas 12 000 km, mais je n'ai quand même aucun problème. On va passer sur la fiabilité. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une machine qui est fiable si elle est bien entretenue. Cependant, ça ne l'empêche pas d'avoir certaines tares. Je ne serais pas capable de vous dire si la version 2 a à un moment donné réglé ces problèmes. À ma connaissance, non. Donc du coup, si jamais vous devez aller acheter ce genre de modèle, il y a des petites vérifications à faire qui sont plutôt simples. Tout d'abord, ce qui va vous coûter le plus cher, si jamais, malheureusement, elle a ce défaut-là. On a les joints d'embase, donc à l'embase du cylindre, qui ont une faiblesse, une fragilité, et qui peuvent se mettre à sointer. Autant sur le cylindre avant que sur le cylindre arrière. À n'importe quel moment, c'est-à-dire que ça peut se faire, je vais vous dire une bêtise, entre 3000 et 80 000 km, il n'y a pas de science exacte, il y a des modèles qui ne l'ont pas eu, d'autres qui l'ont eu 2 fois, il n'y a vraiment aucune science exacte là-dessus, donc c'est un point à vérifier. Autre défaut plutôt récurrent, il y a souvent des soucis avec la pompe à eau. KTM, pour remédier à ce problème, a fait des kits de réfection, ça coûte pas très cher, c'est pas compliqué à changer, donc ce n'est pas rédhibitoire si jamais vous avez ce souci sur votre machine. Voilà à mon sens les choses qu'il faut vérifier spécifiques à ce modèle. Après, ça ne vous empêche pas de vérifier le b.a.-ba, c'est-à-dire tous les organes de sécurité, les roulements, etc., etc. Mais là, on parlait vraiment de ce qu'il y a de spécifique à cette machine. J'espère que je vous ai donné un maximum d'informations. Comme je vous dis, j'ai sûrement dû en oublier. Aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans que je roule avec celle-ci. Elle est incroyable. Il y a régulièrement des moments où je me dis, quand ça fait 1 mois par exemple que je ne l'ai pas pris parce que je bosse pas mal et que je ne peux pas trop la prendre pour aller au boulot, il y a des moments où je me dis, elle dort dans la cave, dans le garage, c'est quand même dommage, ça vaut pas mal d'argent encore aujourd'hui, est-ce que je la vendrais pas pour investir dans autre chose? Et il suffit simplement que je remonte dessus pour enlever tous mes doutes, parce que c'est tellement exclusif, c'est tellement impressionnant, c'est tellement vivant, rageur, il y a énormément de choses à dire dessus, et tout ça, ça m'enlève immédiatement l'envie que je pourrais avoir de la changer, car au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien sur le marché qui me procure autant de sensations que cette machine-là.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile, qu'elle vous a plu un minimum. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre si jamais j'ai oublié des choses. C'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, je pense que ça s'entend bien. Et voilà, donc je m'excuse du côté un peu brouillon de cette vidéo et j'espère que les prochaines seront un petit peu plus cadrées, un peu plus professionnelles, on va dire. Et ce qui risque d'arriver dans les prochains jours, c'est une vidéo pourquoi acheter cette machine, une vidéo pourquoi ne pas acheter cette machine, car elle a énormément de points noirs. Elle a beaucoup de bons points, mais aussi beaucoup de mauvais points, ça reste un avis personnel. Et éventuellement aussi une petite présentation plus en détail, plus poussée de celle-ci, en particulier celle qui m'accompagne depuis maintenant 3 ans. Je vous souhaite à tous un bon confinement. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez apportée à cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt.